Eh bien salut à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'un appareil électronique qui est obligatoire depuis le 8 mars 2015 en France et qui permet de sauver de nombreuses vies chaque année. Je parle bien sûr des détecteurs et avertisseurs autonomes de fumée. Bonne vidéo. On va commencer par un peu d'histoire. Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, il y avait déjà des détecteurs de fumée. Mais c'était pas un truc de malade. En gros, le détecteur de fumée à cette époque, ça détectait la fumée une fois que la maison était en cendres. En 1941, un système ionique est créé par le docteur Melly. Dans les années 60, d'autres systèmes apparaissent comme les systèmes optiques, thermostatiques et thermovélocimétriques. Le système thermostatique détecte lorsque la température est supérieure à un seuil donné. Par exemple, la température est de 57 degrés Celsius, le seuil est de 50 degrés Celsius, donc ça va détecter. Le système thermovélocimétrique détecte, lui, suivant la vitesse d'élévation de la température. Par exemple, je passe de 50 degrés Celsius à 57 degrés Celsius en une seconde, donc ça va détecter. Pour les systèmes ioniques et optiques, nous allons voir ça dans un instant. Pour en revenir à notre frise, nous allons finir en disant que c'est en 1964 que le premier DAAF est commercialisé aux États-Unis. DAAF signifie détecteur et avertisseur autonome de fumée. Il y a une différence entre détecteur de fumée et DAAF. Le détecteur de fumée, lui, va détecter la fumée, alors que le DAAF, lui, va détecter la fumée et va prévenir de la présence de cette fumée. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Il existe deux types de DAAF, les ioniques et les optiques. En France, les DAAF ioniques sont interdits, car ils sont jugés trop dangereux. Et pourquoi? Parce qu'ils contiennent un élément radioactif. Dans un DAAF ionique, on a une sorte d'ampèremètre et une pile. La pile est reliée à l'ampèremètre et à deux plaques métalliques. Ces plaques métalliques se trouvent dans une chambre d'ionisation. Dans ce cas, la chambre d'ionisation est l'endroit où les molécules et les atomes qui composent l'air vont se transformer en ions. Alors qu'est-ce qu'un ion? Il faut d'abord savoir que les atomes sont composés d'électrons de charge négative qui orbitent autour d'un noyau composé de charge positive. Un atome, lui, est électriquement neutre car il contient autant d'électrons que de charges positives. Alors il existe deux types d'ions, les cations et les anions. Les cations sont les atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons, donc ils sont chargés positivement. Et les anions sont des atomes ayant gagné un ou plusieurs électrons, donc ils sont chargés négativement. Alors si on regarde dans cette chambre d'ionisation, on peut voir un élément radioactif qui s'appelle l'américium 241. Comme il est radioactif, il libère des particules alpha, qui sont des particules émises par des éléments radioactifs. Petite parenthèse, je ne m'attarde pas trop sur la radioactivité car on verra ça plus tard. Pour en revenir à nos particules alpha, qui sont émises par l'américium 241, elles vont ioniser les gaz présents dans l'air. Du coup, les gaz vont se transformer en ions. Quand notre air est ionisé, le courant va pouvoir circuler. Du coup, notre ampèremètre va nous indiquer que l'intensité est supérieure à 0. Mais s'il y a un incendie, les particules alpha vont être absorbées par la fumée. Du coup, les gaz présents dans l'air ne vont pas être ionisés et le courant ne va pas pouvoir circuler. Du coup, l'ampèremètre va nous indiquer que l'intensité est égale à 0. Donc, il va déclencher l'alarme. Maintenant, nous allons regarder comment fonctionnent les DAAF optiques. Dans les DAAF optiques, nous avons une pile qui alimente une DEL. La DEL envoie un faisceau lumineux et sans fumée, c'est tout ce qui se passe. Mais s'il y a un incendie, les rayons lumineux vont être déviés par la fumée et envoyés vers une cellule photoélectrique. C'est un capteur dont les propriétés électriques varient en fonction de l'intensité lumineuse reçue. Dans notre exemple, s'il y a de la fumée, cette cellule s'active. D passe à l'état 1, donc l'alarme se déclenche. Sans fumée, la cellule ne s'active pas. D est à l'état 0, donc l'alarme ne se déclenche pas. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à partager. En attendant, je vous dis à plus. Allez, bye!